Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouveau podcast. Aujourd'hui, on rencontre nul autre que la chroniqueuse Vanessa Pilon. Bonne écoute tout le monde. Salut, bonjour Vanessa, comment ça va? Je l'ai déjà entendu, celle-là, souvent. Ça va super bien. Et toi, Jérémy? Ben oui. Écoute, je ne pouvais pas passer là-dessus, là, fait que fallait que je le fasse. Écoute, Vanessa, j'aimerais commencer par te dire que j'adore tes chroniques à Salut Bonjour. Je les trouve très intéressantes. Fait que c'est pour ça que l'avant-dernière fois qu'on t'a vu, tu as parlé d'une que j'ai trouvée très intéressante sur l'effet du plastique. Parce que tu m'as fait te rendre compte que c'est vrai que le plastique, c'est partout. Fait que peux-tu nous expliquer pourquoi tu as choisi d'en parler? Ah là là, ben c'est comme tu dis, le plastique qui est partout. Tu sais, des fois il y a du plastique évident, voilà, c'est ça. Il y a du plastique vraiment évident qu'on voit. Il y a aussi du plastique qui est comme un peu plus dissimulé. Tu sais, entre autres, je pense aux vêtements. Moi, on dirait que je le savais que du polyester, par exemple, c'était fait à partir de dérivés du pétrole, mais on dirait que je faisais pas le lien que c'était une forme de plastique finalement quand on regarde ça. Il y a du plastique qui est intégré à plein de matières, puis en fait, moi, je m'intéresse depuis longtemps à l'environnement, comme beaucoup de gens. Je suis préoccupée, surtout depuis que je suis maman. Je pense à la planète, je pense au futur. Puis, on dirait que je trouve ça tellement choquant qu'on fasse pas plus quelque chose. Tu sais. Je pense que quand on ferme les yeux puis on fait juste vivre la vie de tous les jours, ben c'est facile de pas trop le voir, tu sais, de pas trop voir les impacts de nos choix de consommation parce que ben moi je recycle, fait que là, je pense que je suis une bonne personne, tu sais. Puis après ça, on regarde où s'en va le plastique, puis quand vraiment on ouvre les yeux sur, ben finalement c'est super difficile à gérer, c'est difficile à recycler, ça demande beaucoup de ressources, on envoie ça à l'autre bout de la planète. Du moment où on commence à s'intéresser puis à plus se fermer les yeux, on dirait que je suis comme, ben, je peux pas rester indifférente puis rien faire. Fait qu'on dirait que moi, chez nous, j'essaie de faire des changements, d'appliquer des changements concrètement. On est vraiment loin d'être parfait. Puis même moi qui essaie de comme faire mieux, je me rends compte qu'il y en a tout le temps de plus en plus autour de moi. Fait qu'on dirait aussi, puis je vois les gens autour de moi des fois qui pensent pas tout à fait, puis je veux pas me placer au-dessus d'eux. Tu sais, je sais que Non, non, c'est correct. c'est pas évident tout le temps d'y penser, puis de défaire nos automatismes. Tu sais, c'est facile, là, prendre une bonne bouteille d'eau, la dévisser, boire son eau, puis la mettre au recyclage, mais après ça, c'est juste de réfléchir à l'impact de ce choix-là. Où est-ce qu'il va aller le plastique après? Puis c'est qui va vivre les conséquences de tout ça? Fait qu'en tout cas, j'avais envie de parler de ça parce que moi, ça me touche beaucoup. Ben, Puis c'était c'est ça, très j'ai envie. intéressant. Ouais. Ouais, ben non, ben tu sais, c'est comme tu dis, tu m'as fait réaliser que, tu sais, même dans la bouffe, j'ai jamais pensé qu'il y aurait dans la bouffe, tout ça, ça m'a surpris beaucoup parce que c'est comme dire qu'on est fait de plastique, dans le fond, tu sais, c'est comme quelque chose qu'on peut pas, tu sais, on a comme des fois pas le choix de faire des sacrifices, de OK, ben si tu vas en réduire, tout ça, tu sais, des fois, t'as comme pas le choix d'en utiliser, des fois, fait que c'est, tu sais, déjà, je prenais toujours mes méthodes dans le micro-ondes de mettre ma bouffe sur mon assiette et non les mettre non le faire chauffer dans le Tupperware, là. Tu sais, c'est fou de voir comment que le plastique est partout. Oui, c'est ça, il est dans nos vies, tu sais, on achète quelque chose, c'est emballé dans du plastique. Tu sais, moi, honnêtement, il y a une belle série documentaire sur tout.tv, si jamais ça t'intéresse, une famille qui essaye OK, de mettre zéro plastique dans sa vie, puis c'est pas facile, là, il y en a tout le ben temps un non. petit peu quelque part, puis tu sais, j'ai acheté juste chez nous, tu sais, mettons, on a converti ça à des plats en verre, puis des plats en métal pour les lunchs de ma fille, puis pour conserver nos aliments, puis comme ils ont toutes des couvercles en plastique. Comme c'est super dur en trouver qui sont juste en verre. Puis il y C'est en a tout ça, le temps un petit peu. Puis c'est pas évident de se détacher du plastique parce que ça coûte pas cher à produire. C'est super facile à mouler. Tu sais, il y a plein d'avantages au plastique, mais puis c'est super, ça dure super longtemps. C'est vraiment résistant. Fait, en tout cas, c'est quelque chose, en fait, je pense qu'il va falloir qu'on. Ben, en tout cas, moi, je crois beaucoup au pouvoir des choix. Tu sais, si tout le monde, on décide, ben pas tout le monde, ça va être impossible, mais si de plus en plus de gens décide de ne pas faire ces choix-là puis d'aller vers une alternative, ben je pense que collectivement, ben les compagnies vont réaliser qu'il y a moins de demandes puis qu'ils n'auront pas le choix de se convertir vers quelque chose. Je pense ben juste oui, à la voiture électrique, entre autres, tu sais, il y a quelques années, c'était vraiment pas tant populaire, mais là, avec le prix de l'essence, puis là, il y a une demande pour les voitures électriques. Donc, ben ça, on en voit plus, là. compagnie, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense aussi que euh, oui, définitivement, il faut des politiques gouvernementales pour faire en sorte d'obliger les compagnies Ben à avoir oui, des pratiques plus responsables. Mais en tout cas, je ne vais pas faire de la politique, mais je ben pense non, c'est correct. aussi
Je pense aussi qu'on a quand même un petit pouvoir, chaque personne, puis quand ça s'additionne, mais ça crée quelque chose de quand même grand. Donc, je pense pas qu'il faut être découragé, puis juste être cynique, puis dire, ben, de toute façon, il y a tellement de monde qui pollue partout, fait que moi, mon petit plastique, ça change rien. Fait que je me dis, ben, si tout le monde en fait des choix dans une autre direction, ben, je pense tranquillement, on va tourner le gros Titanic de notre Ouais, c'est société de ça. consommation dans une autre direction, j'espère, en tout cas. Ben, moi aussi, j'espère. Mais trois chroniques que j'ai beaucoup aimées, que j'aimerais parler avec toi, c'est la première, c'était comment bien s'excuser, puis l'importance de l'empathie, puis aussi une qui me représente très bien, la nostalgie. Comment Ah! es-tu comment es-tu venu avec ceux-là? En fait, qu'est-ce qui t'inspire pour trouver tous ces sujets intéressants? Ah, ben, ça me touche de savoir que tu trouves ça intéressant déjà. Ben, moi, je suis Mais, quelqu'un de très nostalgique dans la vie, fait que pour ça, je me suis beaucoup reconnu dans ta chronique. ah ouais, ben, je vois un petit peu là, ton univers derrière toi. Là. Fait que, ouais, on Ah oui, sent de la nostalgie, là. ah oui, non, non, je suis très nostalgique. Tu sais, tout ce qui est famille ou mes souvenirs de cinéma, tout ça, c'est tout, bon, c'est tout conservé dans moi. Là. Je suis tellement nostalgique. Je suis très nostalgique. Tu sais, pour moi, mettons exemple, j'aime ça me rappeler, dire, mettons, je note tout le temps la date que c'est arrivé, la date, tu sais, parce que quand c'était un bon souvenir, tu sais, mettons exemple, dire, je sais pas, moi, je me souviens en 2007, quand j'étais allé au cinéma avec mon père a fait exprès pour arriver plus tôt pour aller dans les arcades au cinéma. Ça, c'est quelque chose, je suis nostalgique dans ce sens-là, moi. Ouais, ben c'est le fun. Ben, je pense que la nostalgie, ça. Moi, j'avais un peu des préjugés envers la nostalgie parce que mon Ah père est ouais? vraiment nostalgique. Puis je trouvais ça gossant. Je suis comme, il peut-tu arrêter de vivre dans le passé? Tu sais, pour moi, c'était comme quelque chose de négatif, mais en même temps, je me rends compte comment la nostalgie, ça nous sert comme d'ancrage. Parce que, tu sais, là, tu te rappelles de cette affaire-là aux arcades Ouais. avec ton père, mais c'est comme Ouais. ça crée juste une espèce d'agrégat de beaux souvenirs Mhm. qui te font penser à ton enfance, qui te font penser à comment t'es aimé, comment t'es important pour ton père, pour tes parents, pour plein de gens autour de toi. Ça vient vraiment réconforter dans plein de moments dans la vie de Ben, penser des à fois, tu ça. sais, Puis quand ça... dans des moments tristes, tu sais, que tu reviens d'une chicane avec tes parents, tu sais, t'as tout le temps ces moments-là qui viennent justement pour te réconforter quand tu dis, mettons, je sais pas, genre, je sais pas, on va dire, quelqu'un qui dit, tu dis des fois, oh, je suis pas sûr que mon père m'aime, des affaires de même, mais t'as tout le temps ces moments-là qui te reviennent. Fait que c'est un peu, moi, je pense que c'est pour ça que je suis tant nostalgique, c'est quelque chose qui me tient tout le temps debout, je te dirais. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, ça donne un sens à notre vie, là. C'est notre identité aussi. Puis je pense que ça a lieu d'être. En tout cas, moi, ça m'intéressait. Puis pour répondre à ta question, d'où viennent mes idées pour Ouais, les ouais. chroniques, ben, c'est vraiment une bonne question parce que, tu sais, je sais rarement vraiment d'avance de quoi je vais parler. J'essaie vraiment de me connecter à comme qu'est-ce qui m'intéresse en ce moment, sur quoi j'ai le goût de lire ou sur quoi je me pose des questions ou quelque chose que j'ai entendu, que j'ai envie de faire de la recherche parce que, en fait, moi, ce que je trouve extraordinaire dans ce mandat-là avec Salut Bonjour, qui est des nombreux mandats que j'ai, mais Ben là, oui. parce qu'on parle de Salut Bonjour en particulier, c'est que j'ai la chance d'avoir beaucoup de confiance de la part de l'équipe. Tu sais, Ben souvent, oui. ils vont accepter les sujets que je vais proposer. Puis, ce que je trouve vraiment le fun, c'est que je suis payée d'une certaine façon pour faire de la recherche sur un sujet qui m'intéresse. Fait que je me dis, ah, j'ai envie de parler d'affaires sur lesquelles j'ai envie de lire, sur lesquelles j'ai envie de passer 3, 4, 5, 6 heures à lire, à me renseigner, à m'informer. Puis pour moi, c'est vraiment le fun, mais c'est comme si j'étais payée pour aller à l'école ou tu sais, j'étais payée Ben pour ouais. apprendre des choses. Fait que pour moi, c'est vraiment, c'est comme ça que j'en parle tout le temps de ce mandat-là parce que là, je me questionne sur l'empathie. Moi, je suis quelqu'un que je me considère très empathique, mais là, quand je le suis, je me dis, ah, je serais-tu mieux d'envie d'être moins empathique ou comme, puis là, j'entends le mot compassion, puis je sais pas trop qu'est-ce qui est quoi, puis je me dis, ah, je dois pas être toute seule à me poser ces questions-là. Puis quand quelque chose nous intéresse, je pense que c'est là aussi où on en parle de façon animée, de façon intéressante. Tu sais, si on me disait, si ça venait de l'autre sens, puis que c'était l'équipe de Salut Bonjour, par exemple, qui me disait, Vanessa, pour le 6 avril, on aimerait ça que tu nous parles de tel sujet. Puis moi, ça m'intéresse semi, mais ça va se ressentir. Tu sais, je ne vais pas nécessairement être allumée par les choses desquelles je vais parler. Donc, moi, je trouve ça le fun aussi de pouvoir parler des choses qui m'animent. Puis je pense que de plus en plus à la télé, en tout cas, moi, dans mes choix de projets, Ouais. je veux aller vraiment dans des projets où je suis réellement intéressée par le sujet, par le contexte, par le thème de l'émission, puis d'aller vraiment de suivre ce qui m'intéresse parce que c'est là où je pense que je suis la meilleure, je suis la plus incarnée, je joue pas un personnage Ben d'animatrice. non, tu joues toi-même.
Ouais, c'est ça, je suis intéressée pour vrai. Fait que ça, j'ai rien, je suis pas paresseuse, là, mais disons que c'est la loi du moindre effort. Là. Si je suis intéressée, ça va pas être un effort supplémentaire, tandis que quand ça m'intéresse semi ou que j'y crois pas trop ou que c'est une émission que j'aurais même pas le goût de regarder, ben, ça se sent à l'écran. Je le vois tout de suite. Ah ouais? Mais Ouais, ouais. y a-tu une chronique, par exemple, que t'as moins aimé faire? Ah, moi, aimer faire, non. Je pense que tout le OK. temps, tu sais, je trouve ça, je pense que même dans les sujets qui m'intéressent pas, tu sais, je vois derrière toi Star Wars. Moi, honnêtement, Ouais, Star Wars, ça m'a jamais vraiment allumé. Mais si t'es on me pas la disait, seule. hey, non, mais tu sais, je sais, puis ma fille aime ça, mon chum aime ça, comme plein de gens Ah autour de ouais? moi adorent ça, mais moi, ça me parle pas tant que ça. Mais si on me disait, prochaine chronique, tu vas nous parler de, je sais pas trop, sur Star Wars, ben, je vais être comme, ah, ben, je vais me garder l'esprit ouvert, puis il y a tout le temps quelque chose d'intéressant à trouver. Tu sais, je pense Ah que c'est ouais. ça aussi qui fait qu'il y a des gens qui vieillissent comme moins bien, puis qui deviennent un peu amers, puis un peu plates. Tu sais, moi, je trouve que la curiosité, ça garde allumé, ça garde, je sais pas, ça garde en vie, puis j'aime ça apprendre des choses, puis même quand au premier abord, ça m'intéresse pas, ben je finis tout le temps par trouver quelque chose qui finalement m'allume dans un sujet. Donc moi, j'ai l'impression d'être une perpétuelle étudiante de la vie. Mais là, quelque chose que j'avais. Parce que là, tantôt, tu parlais de ton mode bio, puis on parle de plastique, tout ça, parce que maintenant que tu as embrassé ce mode de vie plus bio, explique-nous les apports et les bienfaits de ce style de vie. Wow! Il y en a tellement. Ah, Par où commencer? Par où commencer? Ben, tu sais, moi, je suis pas non plus, je suis pas rigide, tu sais, dans ma façon de le vivre, là, tu sais. mais J'ai pas obligé de déjà, quand l'être à j'étais 100%. non, c'est ça, tu sais, puis quand j'étais plus jeune, tu sais, au début de ma vingtaine, j'étais végane, puis tu sais, Ah ouais? j'étais vraiment là, c'était l'affaire la plus importante, puis je dérogeais pas, puis tu sais, même quand je sentais du bacon, je trouvais que ça sentait bon, mais comme je me le permettais pas, puis ça devenait un peu comme un dogme, tu sais, comme quand tu choisis un mode de vie, il faut que tu ailles à 100% dans ce mode de vie-là, puis je pense que c'est là où ça devient difficile, puis à un moment donné, des fois, on se décourage, puis on décroche. Mais moi, je crois beaucoup en ce moment à juste tendre, tu sais, je dis souvent tendre vers, tu sais, juste comme Mhm. faire un pas de plus dans cette direction-là, puis aller à son rythme, puis à son niveau de confort. Puis je comprends, mettons, la génération de mon père, comme, tu sais, c'est difficile, là, quand tu es rendu à 50, 60 ans, de faire des changements. Puis moi, j'ai juste 36 ans, puis je trouve ça difficile de modifier certains choix dans mon mode de vie. Puis il y a beaucoup, ben, tu sais, les avantages, je veux dire, bio de façon générale, écoute, c'est une grande conversation, là, tu sais, est-ce Ouais, que c'est ouais. tout le temps nécessairement mieux? Mais tu sais, moi, je sais en tout cas que je trouve meilleurs les légumes qui ont poussé dans mon potager puis Ben, c'est ça qu'on qui fait sont chez proches nous. de chez nous. Ouais, c'est ça goûte meilleur. Tu sais, à un moment donné, j'étais comme, waouh, qu'une carotte, ça peut être aussi savoureux. Tu sais, comme, tout était d'un autre niveau de saveur. Puis c'est comme, je peux pas croire que je me suis habituée à manger des fruits puis des trucs qui goûtent pas grand-chose, là, tu sais, les Non. fraises, juste les fraises. Tu sais, quand tu as mangé une bonne fraise d'été, là, qui a grandi, là, dans le soleil, puis tu viens juste la cueillir quand elle est encore comme chaude, je m'excuse, mais c'est une Non, expérience c'est correct. c'est extraordinaire, là, tu sais, comparé à une fraise qui a fait le chemin, genre, du Mexique ou du Chili dans une petite barquette en plastique, tu sais, c'est sûr elle va être moins extraordinaire. Puis, tu sais, moi, je crois beaucoup au plaisir. Fait que, tu sais, je veux que le changement dans ma vie se fasse par le plaisir. Puis, Ben oui. le bio, c'est pour ça. Pour moi, c'est vraiment aussi par le plaisir puis par le contact avec la terre. Tu sais, je vois ma fille qui jardine avec moi. Tu sais, on voit la petite graine, puis à la fin de l'été, ben c'est des melons. Tu sais, comme quand on mange notre melon, on est contente, là. Il est vraiment bon, le melon. Puis, tu sais, Ouais. on le gaspillera pas parce on sait tout le chemin que ça, ben pas tout le chemin, en fait, Non, non, c'est toutes les correct. étapes qu'il y a eu, puis tout le temps pour qu'il devienne ce fruit extraordinaire. Fait, je pense que pour nous, on mange mieux, on gaspille moins aussi parce qu'on respecte plus la nature. C'est Ouais, puis on n'a pas vraiment besoin quelque chose de de genre de jeter les boîtes quand on les achète ou les sacs, justement. ouais, c'est ça aussi. Puis l'emballage, tu sais, il y a tellement. Je pense que pour moi, c'est juste une façon de vivre qui a plus de sens. Tu sais, quand je regarde juste à l'épicerie, tu sais, il y a des petits fruits là, dans des copes en plastique, tu sais, pour les collations des enfants. Puis Ouais. comme le fruit, il vient d'Argentine, il a été emballé en Asie, puis après ça, il revient ici. Puis t'es comme,
Ben voyons donc, la pêche, elle a fait comme 2 fois le tour du monde pour venir dans le lunch de mon enfant. Tu sais, ça comme dans ma tête, ça n'a pas de sens. Il y a des pêches qui poussent juste ici. Tu sais, juste essayer d'être un petit peu plus cohérente puis avec les saisons, mais c'est que le système de distribution mondiale est tellement bien rodé que c'est sûr que c'est facile puis ça coûte pas cher, mais Non, c'est c'est pas ça. il faut se poser la question, être comme c'est vraiment ça que je veux, là. J'ai envie de manger des pêches qui ont fait le tour 2 fois du globe tu sais, c'est ça. Puis là, moi, souvent la réponse c'est non. Fait que je me dis, ben, c'est quoi l'affaire que elles sont où mes valeurs, tu sais, puis c'est quoi que j'ai envie d'encourager. Puis des fois, je fais des choix qui sont pas alignés avec mes valeurs, tu sais, parce que c'est plus facile, tu sais. Des fois, je commande encore sur Amazon, puis tu sais, je sais c'est quoi l'impact d'Amazon, puis mes valeurs, ça Ah, sont pas en cohérence avec Amazon, mais ça m'arrive des fois parce que j'ai pas beaucoup de temps, parce que ma fille, elle veut un toutou que je trouve pas dans les magasins, puis là, ouais, ben il c'est l'a sur ça. Amazon. Fait que Ben moi aussi, je j'étais un veux, gros consommeur d'Amazon, justement, mais c'est vrai que des fois, c'est vrai que, tu sais, Amazon, ça peut venir de loin, tout ça. Fait que c'est pour ça que je pense que l'idéal, c'est d'essayer de ne pas prendre des affaires qui viennent, mettons, de trop loin, justement, des fois, tu sais, essayer de, tu sais, parce qu'exemple, à moins que tu vraiment pas le choix, parce que c'est sûr, quand tu as des affaires qui viennent de l'Europe, qui vont être shippées de l'Europe, là, c'est plus challengeant, des fois, ces affaires-là. Puis c'est sûr que là, ça va voyager loin, puis tu sais pas aussi comment ça va finir, tu sais. Fait que je comprends, j'aime ce point de vue là-dessus. Tu sais, je me souviens encore de ta chronique à Salut Bonjour sur comment acheter en ligne de façon économique. C'est que, tu sais, parce que c'est vrai que ça avec, tu sais, tu te rends compte que quand tu commandes en ligne, ça peut polluer les affaires de même. Fait une façon, tu sais, à moins que tu aies vraiment pas le choix de commander en ligne, tu sais, si tu peux les avoir en magasin, tu sais, va les prendre en magasin, au pire, ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est ouais. un autre fait aussi qu'on peut faire au lieu de prendre sur Amazon. Tu sais, parce que moi, déjà en partant, moi, j'ai ça magasiner. Fait que là, tu sais, Moi aussi, j'ai essayé d'être dans un magasin, dans un centre d'achat, mettons, là. c'est Si tu ça, veux ben, faire passer une mauvaise journée, là, envoie-moi dans un centre d'achat. ah non, non, ben, c'est C'est parce la que, tu pire sais, place. surtout quand c'est Noël, c'est comme là le pire temps, tout ça. Fait que c'est pour ça que, tu sais, c'est pour ça qu'on essaie de plus aller sur Amazon. Comme ça, ben, moi, c'est plus à cause de la COVID, tu sais, parce que ça évite les contacts, tout ça, que si on va dans un centre d'achat. Fait que c'est pour ça qu'on essaie d'y aller par Amazon des fois. Ben oui, je comprends. Puis, tu sais, c'est pratique, le commerce en ligne, puis c'est pas que mauvais. Ça fait en sorte qu'on a accès à, tu sais, justement, on parle des produits plus éthiques, zéro déchet, plus bio. Tu sais, il y a des compagnies qui se spécialisent là-dedans. Puis des fois, il y a certains endroits au Québec où, tu sais, que c'est plus difficile d'avoir accès à ces produits-là, à ces alternatives-là. Fait que il y a aussi plein de petites entreprises qui ont des magasins en ligne. Tu sais, en Ouais. ligne, c'est pas juste Amazon puis des gros magasins. Non, Tu sais, il n'y a pas de solution noir ou blanc, ça c'est bon, ça non. c'est pas bon, lui ou lui. Tu sais, il y a des avantages puis des désavantages à toutes les options. Puis je pense que des fois aussi, il y a quelque chose qui nous semble vraiment être un meilleur choix, mais qu'au final, quand on calcule, ben ça l'est pas tant que ça. Fait que, tu sais, je pense Non. qu'on y va au mieux de notre jugement. Puis, tu sais, je pense que toujours l'idée, c'est d'acheter moins. Je Ouais, pense que c'est aussi. vraiment juste ça. Tu sais, on achète tellement d'affaires, moi y Ah oui. comprise, là, tu sais, puis j'essaie vraiment là, à chaque fois que j'achète, là, de me poser la question, là, est-ce que c'est vraiment, vraiment nécessaire ou Ouais. est-ce que, tu sais, il y a des objets pour, tu sais, j'achète des trucs, des fois, je me rends compte quelques mois plus tard, je suis comme, hey, j'en avais pas besoin, pas en tout, c'est encore dans la Ouais. boîte, comme, je pensais que c'était un besoin, mais on est amené des fois à vraiment consommer vite, là, puis on se pose pas la question. Fait que j'essaie juste de moins acheter, puis Ouais. aussi le C'est une bonne seconde affaire. main, tu sais, Marketplace, là, tu parlais d'eBay, mais tu Ouais. sais, il y a Marketplace aussi où, mettons, toi, tu as quelque chose que finalement, tu tripes moins sur Star Wars, là, puis tu veux vendre quelque chose, ben, puis moi, je cherche quelque chose, tu sais, il y a vraiment une façon de s'échanger les biens. Parce que tu fais quoi, mettons, les affaires que t'as pas ouvertes? Tu sais, est-ce que t'essaies de les vendre ou t'es retournes des fois? Ben, des fois, je me sens vraiment coupable, puis là, je me dis, OK, là, il va falloir que je l'utilise, fait que je me force à l'utiliser, ce qui n'est pas nécessairement une bonne affaire parce que ça fait juste me montrer que j'en ai peut-être pas nécessairement besoin. Mais oui, maintenant je les affiche. Ben, en fait, je commence toujours par demander autour de moi s'il y a des gens qui auraient besoin de cet objet-là. Tu sais, j'ai de donner des trucs à ma famille, à des amis, puis s'il y a personne qui en veut, ben de le vendre, là, puis je le vends pas cher, comme ça rend service. Des fois, je le donne aussi. Tu sais, je mets des petites Ouais. annonces, entre autres ici à Sutton, dans ma nouvelle ville, il y a comme des groupes où les gens affichent les choses qu'ils veulent se donner, qu'ils veulent vendre. Fait que, tu sais, si j'ai des choses à offrir, ben je les affiche, puis il y a tout le temps quelqu'un à qui ça peut rendre service. Puis vice-versa aussi, tu sais, de demander peut-être à des gens, des fois, comme est-ce que quelqu'un aurait un vélo pour un enfant de 4 ans? Tu sais, c'est sûr qu'il y a quelqu'un quelque part qui a un vélo dont ils n'ont plus besoin. Tu sais,
on finit toujours par trouver. Fait que je pense que c'est Ben juste oui. de changer les habitudes. C'est sûr que c'est bien plus facile d'aller en ligne puis faire c'est lui que je veux, bing bang, ma carte est enregistrée, ça va être chez nous dans 2 jours. C'est sûr que c'est bien rodé, là, cette machine-là. Alors, c'est sûr que c'est plus facile parfois, mais je pense que c'est de retourner à interagir les uns avec les autres. Là, Ouais, puis, ouais. exactement. Exactement. Mais je voulais revenir sur un sujet que, ben, en fait, un sujet, une annonce que tu as faite en novembre parce que tu as annoncé ton triste départ de l'émission Allons boire ailleurs. Est-ce que ça va te manquer d'animer cette émission? Tellement, ça me manque déjà. Ah ouais? Ouais, oui, là, en ce moment, j'aurais le goût de revoyager, tu sais, genre, je veux dire, moins peur de la COVID et tout ça, tu sais, tout le monde, je pense qu'on apprend graduellement à coexister, à cohabiter avec cette réalité-là. Puis moi, j'ai décidé de pas y retourner cet automne parce que je trouvais ça encore un peu, j'avais encore peur, ça me stressait quand même. Ben, c'est Euh, comprenable. il y avait plein de données inconnues. Ça impliquait quand même aussi des fois que j'amène ma famille avec moi en tournage. Puis j'ai une petite fille, donc j'étais stressée un peu de ça. Donc oui, je m'ennuie d'allons voir ailleurs, mais parce que j'ai vécu des expériences merveilleuses. Ça Ça a doit. tellement enrichi ma perspective sur la vie. Puis je suis comme, il y a tellement d'autres choses que j'aurais pu vivre grâce à cette émission-là. Il y a Ben tellement oui. d'affaires que j'aurais voulu, j'avais participé déjà aux rencontres de recherche puis de pré-production pour aller tourner les épisodes en Italie, en Espagne, parce que Oh wow. c'était là où je m'en allais juste quand la pandémie, quand tout A a fermé frappé. là, en 2020. Moi, je revenais d'Afrique du Sud, puis là, je m'en allais en Italie puis en Espagne faire un doublé. Puis la semaine avant, ça a été annulé. Puis fait que, tu sais, j'étais impliquée, là, je m'apprêtais à partir. Donc, tu sais, je sais ce que j'aurais vécu là-bas, puis là, je ne l'ai pas vécu finalement. Puis, mais c'est correct, je pense que, tu sais, des fois je ne veux pas dire le fameux rien n'arrive pour rien, là, mais tu sais, Non, là, non, en ce c'est moment, correct. je tourne une émission qui est un peu semblable à Allons boire ailleurs, là, pas tout à fait, mais qui va être diffusée à Télé-Québec, qui est à boire et à manger. Ça se ressemble quand même, mais où on OK. va rencontrer des producteurs au Québec. Fait que, tu sais, c'est un peu, dans le fond, je vis un peu ce que je vivais, mais ici. Puis je trouve que je trouve ça le fun aussi que la vie m'amène à peut-être un petit peu plus maintenant explorer ce qui se fait ici parce que j'avais pas de parler de manger local, de boire local. Puis Ben, là, c'est très bien. ouais, ben, je suis super contente. C'est une super belle émission. Puis je vais avoir un été bien occupé avec ces tournages-là. Fait que c'est vraiment correct. Mais oui, ça a été quand même une décision assez vraiment dure à prendre. Là. Ça a été plusieurs étapes de deuil dans ma Ben oui, tête ça et dans mon doit. cœur. Parce que moi, ce que je voulais, c'était juste comme toujours pousser la production à remettre le tournage à plus tard. J'attendais que la situation mondiale se calme un peu avant de vouloir repartir. Puis ben ça se calmait pas. Puis ben il y avait des contingences de tournage Bon. pour la production, donc ils sont partis quand même. Puis c'est parfait. Ça, Ben, c'est il y drôle a une- que tu mentionnes Italie parce que direct quand la pandémie a frappé, mon père et ma soeur étaient pour booker un voyage en Italie. Ah ouais, Ouais, fait que c'est une drôle d'hasard que toi aussi t'étais booké pour aller en Italie. ouais. Mais c'est où t'as le plus aimé voyager quand tu faisais cette émission-là? Ah, ben j'en ai pas fait beaucoup, hein, des émissions. Ben, qu'est-ce que t'as pu Ben, faire dans le fond? Ben, tu sais, ce qu'on a tourné, c'est on a fait la Grèce. Je n'étais jamais allée. J'ai absolument adoré la Grèce. Ça m'a juste donné envie d'y retourner. Comme les paysages sont Ah, extraordinaires, c'est les beau, gens la sont Grèce. chaleureux. Tu sais, on mange bien. C'est super, tu sais, ouvert avec les familles. Les enfants sont comme un peu partout. J'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment eu envie d'y retourner. Après ça, on est allé faire le Brésil. Le Brésil, j'ai vu, genre, c'est un gros pays, là, le Brésil. Fait que, tu Ben sais, oui. je suis allée un peu au sud, un peu au nord. Mais tu sais, il y a tellement d'endroits que j'ai pas vus au Brésil. Puis, tu sais, ça aussi, tellement de culture riche, des pays. Tu sais, j'étais jamais allée au Brésil non plus. Fait que ça aussi, je suis comme, tu sais, Ben, c'est 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 un ça beau aussi, pays. ouais, vraiment. Puis, tu sais, je suis allée au Cambodge, que j'avais jamais fait, l'Afrique du Sud. Mais tu sais, c'est ça, quand on tourne ces émissions-là, on n'a pas beaucoup de journées. Puis on n'a pas de lousse, tu sais, il faut être à un autre endroit, puis on a un autre tournage qui est booké depuis des mois et des mois, puis c'est ça la fenêtre qu'on a, puis après ça, il faut qu'on aille dans une autre partie du pays. Donc, c'est sûr que c'est plus un avant-goût du pays que vraiment comme vivre l'expérience à 100%, mais en même temps, c'est comme
c'est vraiment différent de quand on voyage, tu sais, parce que quand on est touriste, ben on a accès beaucoup à des sites touristiques, à des Ben affaires, puis oui. souvent ça implique de devoir payer, mais tu sais, quand on est en tournage, on a accès à, tu sais, on rentre chez les gens, on est dans leur vie de tous les jours, on est des fois vraiment loin des infrastructures touristiques, fait que c'est vraiment un regard unique, là, tu sais, qu'on a sur la réalité du pays, puis c'est moins, on voit moins de choses, mais ce qu'on voit, on le voit dans une perspective qui est vraiment pas donnée quand on est simplement touriste ou que Non. quand on passe vite à un endroit, parce que pour avoir accès à cette intimité-là puis à ces endroits-là, il faut quand même que tu sois longtemps dans une communauté si t'es juste un touriste pour connaître ces gens-là puis tout ça, qui sont pas nécessairement dans une relation de je te vends quelque chose, là, c'est juste des gens qui Mhm. vivent leur vie. Puis, ouais, fait que c'est vraiment, je trouve que c'est aussi vraiment beau. Tu sais, juste au Cambodge, j'étais chez une maman qui venait d'accoucher, mais tu sais, si j'avais été touriste au Cambodge, T'aurais pu connaître ça. ben non, je serais pas allée chez des gens qui viennent d'accueillir un petit bébé avec leur grand-maman, tu sais, comme d'être vraiment dans leur vie postnatale, là, tu sais, c'est vraiment des moments touchants que je garde dans mon cœur. Tu sais, tu parlais de la nostalgie, puis je pense que je suis en train Ben de oui. devenir nostalgique juste en jasant maintenant. Ben c'est bien, c'est bien. Mais es-tu quelqu'un qui boit beaucoup de bière en temps normal? Ah, très bonne question. Non, moi, j'aime pas ça, la bière. Ça me donne vraiment mal OK? au ventre. C'est correct. Ben, C'est regarde, moi, pas mon alcool. C'est pas je mon consomme alcool pas de d'alcool, moi, prédilection. fait que regarde, Non. Ben, moi non plus, j'en consomme pas beaucoup. c'était bien correct. Vraiment, vraiment avec beaucoup de modération, mais j'ai envie de boire moins puis de boire mieux. Tu sais, contrairement à quand j'étais jeune, j'ai Ben, vécu party bien animal. Ouais, ouais, quand même. J'ai vécu des bons excès, là, tu sais. Mais c'est correct, c'est une phase de ma vie, puis c'est c'est jamais devenu un problème, là. Je pense que Ben non. jeunesse, c'est vécu. Mais là, tu sais, je bois moins, je bois mieux, je le savoure, tu sais, je veux savoir d'où ça vient, je veux vraiment vivre une expérience, mais tu sais, juste boire, ben, je veux pas diminuer la bière, là. Il y a des bières Non, non, c'est correct. extraordinaires qui se font, puis qui peuvent aussi se déguster dans cet esprit-là, là, tu sais, avec la modération. Mais la bière, c'est moins mon alcool de choix. J'aime vraiment le vin. Ben, en fait, C'est correct. j'aime tout. J'aime vraiment ça, goûter. J'aime ça comme. Puis quand on a accès aux produits de base, tu sais, comme la plante, d'où ça vient, tout ça, moi, je trouve ça tellement plus riche. Tu sais, le mescal, tu sais, de voir les agaves, les plantes desquelles sont produites cet alcool-là, tu sais, puis de voir comment ça se fait qu'il y a un goût fumé, tu sais. Fait que voilà. Fait que moi, j'adore goûter à petite dose. Je suis pas une fan d'alcool fort, là, C'est correct. mais quand même du mescal, je trouve ça vraiment bon. Mais aussi, Vanessa, quelque chose que j'avais hâte de te parler. Si je ne me trompe pas, tu viens de rejoindre une génération Sidechick depuis le 15 février. Peux-tu nous expliquer c'est quoi pour ceux qui ne savent pas c'est quoi? Génération Sidechick, c'est un balado hebdomadaire qui réunit Cathy Marquis, qui est la cofondatrice de Génération Sidechick. Ça fait déjà 2 ans, je pense que le projet existe. Puis, OK? cette année, la formule a été renouvelée Cathy, elle a décidé de s'entourer de 8 femmes de Dont plein toi. d'horizons, dont moi, de plein d'horizons différents qui ont un point de vue sur la vie qui est différent l'une de l'autre, là, tu sais, puis pour vraiment enrichir les conversations. Puis à chaque épisode, ben, il y a soit un invité, un spécialiste, puis on aborde des questions qui sont inhérentes à la vie dans la trentaine. Puis c'est surtout que c'est sûr que c'est axé davantage sur peut-être plus la réalité des femmes de la C'est une qui bonne sont dans la affaire. Je pense qu'on trentaine. a besoin de Oui, c'est parler. correct. Ben oui, vraiment. Mais c'est aussi de façon plus large des sujets qui peuvent intéresser les gars aussi. Là. Fait que c'est pas juste pour les femmes. Non. Mais c'est ça. Fait que c'est un balado, un peu comme toi, là, qui est filmé en studio à chaque semaine. Puis moi, je vais de temps en temps à Montréal parce que là, j'habite plus à Montréal. Non, Mais c'est c'est ça. ça. Fait que c'est super intéressant d'avoir des conversations avec des filles qui ont pas mal mon âge, qui ont on a des points de vue différents, on a des parcours différents, mais quand même, on se pose souvent des questions qui se ressemblent. Ben oui, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Puis, Vanessa, quelque chose que j'apprécie beaucoup de ton côté quand j'ai lu quand j'ai lu mes informations pour faire ce podcast, j'ai appris que tu es quelqu'un de très impliqué dans des causes, comme tu as déjà fait le défi de t'être rasé, tu en as fait, ben en fait, excuse-moi si je ne sais pas toutes. Ouais, ben même moi aussi, j'oublie certains de mes engagements. OK. Mais J'en ai fait vraiment beaucoup. ouais, ben t'as toujours été quelqu'un de très impliqué en temps normal avant tout ça?
Oui, ben avant, tu sais, avant même que j'ai une carrière dans la sphère publique, c'était vraiment quelque chose qui prenait de la place dans ma vie. Tu sais, même adolescente, j'étais impliquée dans plein de causes à mon école. Tu sais, après ça, j'ai fait plein de bénévolat, travaillé dans des organismes. Tu sais, j'ai toujours été quelqu'un de vraiment, je pense, préoccupé par la justice sociale, par l'avenir de notre planète, par, tu sais, c'est ça, tout ce qui est injustice, comme j'ai de la difficulté à pas m'impliquer, là. J'ai Ben, vraiment, c'est tout à fait bien. je suis pas, je pense qu'il y a des gens qui, comme, sont capables un petit peu volontairement ignorer pour se concentrer sur leur vie. Puis moi, j'ai de la difficulté, là, je suis je suis très émotive, fait que je ressens beaucoup la douleur des autres. Puis comme quand je vois quelque chose que je trouve pas juste, on dirait que je veux que ça change, puis je veux que ça change maintenant, puis je veux faire quelque chose. Puis donc, Ben, ça il fait faut vraiment des gens longtemps que comme ça. ça. Ouais, ben je pense que sinon on va stagner vraiment longtemps. Puis c'est ça. Donc ça fait vraiment longtemps que c'est ça que je suis impliquée dans plein d'affaires tout le temps. Ça a tout le temps fait partie un peu de mon ADN. Là, j'étais comme une petite justicière aussi dans ma famille. Là, tu sais, je dénonçais certaines choses. Puis Ben c'est oui. ça. J'ai toujours eu cet esprit-là un peu. Ben, je dirais pas contestataire, mais ouais, je pense que je suis quand même une contestataire. Ben oui, c'est Quand correct. je suis pas d'accord, puis je vais le dire, puis je vais essayer de faire en sorte que ça change. Puis je pense que c'est ça qui me motive, là, tu sais, comment est-ce qu'on peut toujours faire mieux, puis changer les choses qui, en mon sens, sont injustes. Puis oui, donc là, quand je suis en plus, j'ai commencé. En fait, c'est pour ça que j'ai commencé cette carrière-là. Tu sais, je me disais, ben, je voulais faire du journalisme parce que j'avais envie de raconter des histoires, j'avais envie de vivre des choses, puis d'écrire, puis ça m'intéressait vraiment beaucoup. Mais tu sais, j'ai décidé d'aller comme dans des grands médias parce que je me disais, ah, si je veux que les choses changent, je pense que c'est d'aller à TVA, d'aller au Journal de Montréal, d'aller dans des médias qui rejoignent beaucoup de gens plutôt que d'aller dans quelque chose de très pointu, puis de Mhm. parler juste à un petit public déjà qui est d'accord avec moi. Fait que, moi, c'est la mission, ben la mission. C'est ça qui m'anime en ce moment. C'est comme d'essayer de, de faire en sorte qu'un sujet qui est peut-être difficile à aborder ou qui est après ma barre peut-être moins intéressant pour les gens, mais d'essayer de le rendre intéressant puis de sensibiliser. Fait il y a comme ça passe des fois à travers mon implication dans des organismes, mais ça Mhm. passe aussi à travers mes choix justement de chronique, puis mes choix d'engagement, puis ce que je dis quand je suis en entrevue, ce que tu sais, fait que j'essaie juste d'être cohérente puis de servir quelque chose de plus que juste moi-même. Tu sais, je pourrais faire quelque chose, tu sais, mes choix de carrière, ça pourrait être juste des affaires me font triper puis que je trouve le fun, mais je pense que j'irais me coucher le soir puis je me demanderais un petit peu c'est quoi le sens de tout ça, tu sais, puis j'ai envie de me coucher le soir puis d'être comme, OK, j'ai peut-être fait la différence un petit peu dans ce vaste monde, dans la vie de Mhm. certaines personnes ou dans collectivement, qu'est-ce qu'on pense ou ce dont on parle. Tu sais, là, juste l'histoire du plastique, là, ça Ouais. fait une semaine, là, je sais pas, ça fait combien de temps que j'ai fait cette La semaine chronique-là, de mais semaine. OK, ben c'est ça. Mais déjà, il y a comme 6 personnes qui m'en ont parlé, puis même ma famille, tu sais, des choses dont, tu sais, des gens dans ma famille qui boivent de l'eau en bouteille, tu sais, puis on dirait que je suis gênée, je veux pas leur faire la morale parce que ce serait comme très long, mais là, ils ont vu ma chronique, puis ça les fait réfléchir, puis là, comme on en parle après, puis je trouve ça le fun, ça vient comme semer peut-être des graines de changement ou en tout cas Ben un oui. éveil sur certains sujets. Puis ça ouvre des sujets de conversation que j'aurais pas normalement avec ma famille ou avec des gens que je croise. Fait que moi, c'est ça, c'est ce qui m'anime, là, tu sais, c'est ça, de faire ce qui me semble être la meilleure chose tout le temps. Ben, tu fais Pour- bien. Tu fais très bien. Puis, j'ai appris sur toi, avant, tu étais ballerine, mais suite à une blessure, il a fallu que tu arrêtes. Est-ce que tu comptais continuer si c'est pas de cette blessure-là? Ben, tu sais, ça a été, j'ai vraiment tout misé, tu sais, mon énergie puis ma carrière. Tu sais, j'étais vraiment dans un programme de danse classique. J'ai vraiment travaillé très fort pour comme faire une carrière comme danseuse classique. Puis j'ai vécu plein de super belles choses, tu sais, casse-noisette, puis plein de, tu sais, Bon, ben j'ai oui. vraiment aimé ça, là, faire du ballet. Puis quand je suis arrivée en secondaire 5, tu sais, c'était le moment où on s'en allait soit vers une compagnie de danse, puis c'était des auditions pour aller continuer
à travailler pour des compagnies. Puis moi, j'avais plusieurs blessures qui faisaient en sorte que souvent, j'étais en arrêt pour quelques jours. Puis j'avais moins de plaisir aussi parce que c'était vraiment souffrant. Fallait que je prenne des Ben oui. anti-inflammatoires, fallait que je mette de la glace. Tu sais, c'était rendu vraiment un mode de vie pas si le fun. Puis à un moment donné, il y a un physio qui m'a dit, ben, tu sais, si tu continues à ce rythme-là, comment tu travailles en ce moment, c'est sûr qu'à 35 ans, comme tu vas avoir besoin au moins d'une canne pour marcher, là, tu sais. Puis Ah là, ouais. je me suis vue, puis j'ai fait, tu sais, là, j'ai 36, là. Fait que là, je me dis, ah, ouais, OK, c'est peut-être pas ça que je veux pour ma vie. Puis est-ce que là, j'ai l'impression, tu sais, je me suis vraiment arrêtée, puis je me suis dit, OK, je pense que j'ai vécu assez de belles choses avec la danse pour passer au prochain chapitre de ma vie. Puis là, j'étais un petit peu égarée parce que c'était vraiment ma passion. Tu sais, comme quand Ben, c'est comme ça. tu fais ça, tu mets toute tes énergies Mhm. toute ton énergie dans une direction. Puis là, je savais pas par où m'en aller. Fait que j'ai eu quelques années à expérimenter là, quand j'étais au cégep, puis à l'université, puis même encore aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis encore en train d'expérimenter. Là, tu sais. Je pense pas que je sais ce que je fais, puis que j'ai pas une carrière définie. Tu sais. Je touche encore à plein de choses. Puis je pense que c'est ça aussi le chemin d'une vie. Là. On vit de plus Ben en plus oui, tout vieux, à fait qu'on fait. a le temps de se renouveler. Ben oui, c'est tout à fait. C'est le fun que tu dises que tu sais que selon toi, tu n'as pas encore une carrière définie. Moi, je pense que c'est très bien d'avoir une voie pour plusieurs endroits, tout ça. Que, tu sais, moi, je pense qu'un chemin, c'est jamais terminé. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour essayer quelque chose d'autre, selon moi. Ouais, tant mieux, tu gardes cette idée-là parce qu'effectivement, tu sais, comme quand il y a quelque chose qui t'intéresse, si tu dis, ah, ben, de toute façon, il est trop tard, tu sais, imagine toutes les années, là, C'est ça, tu dont tu as peux le te temps encore. priver. Tu sais. Il n'est jamais Ouais, trop ouais, tard pour commencer de quoi. Tu sais, même si tu as 50 ans, tu peux encore commencer quelque chose d'autre. Tu sais. Il n'est jamais trop ouais. tard. Vraiment, t'as Mais, raison. Quand ouais. j'étais en Chine, il y a une affaire là-bas, c'est comme pour les gens retraités, il y a des universités pour les gens âgés, mais tu sais, c'est pas vraiment, Non, je mais comprends. c'est des cours, tu sais, fait que maintenant que les gens ont le temps, quand ils sont plus vieux, ils peuvent suivre des cours pour apprendre quelque chose de nouveau, tu sais, genre Ben oui. l'origami, la peinture, ou tu sais, peu importe. Mais je trouvais ça vraiment le fun. Je fais comment, ben oui, si quelqu'un de 75 ans peut commencer quelque chose de nouveau, moi, quand j'en ai 25, tu sais, pourquoi je me dirais qu'il est trop tard? Ben c'est ça, ben tu sais, regarde, mon père, là, lui, c'est un vendeur de briques, puis tu sais, il voulait devenir musicien, mais tu sais, ça a donné moins d'options. Mais, tu sais, à 44 ans, il a commencé une nouvelle passion qui était le karaté. Puis là, tu sais, Wow! ouais, puis là, il s'est rendu à ceinture noire, tu sais, puis là, avec la pandémie, ben là, c'est sûr qu'il y en a eu moins, tu sais, mais tu sais, il s'est découvert une nouvelle passion là-dedans, tu sais. Fait que de toute façon, tu sais, ça, je pense que c'est un bon exemple pour dire que, tu sais, il est jamais trop tard pour se développer quelque chose de nouveau. Bravo à ton père, ça Ouais, m'impressionne, ben ça moi m'inspire. j'avais, on était là en même temps. Moi, à cause des projets, tu sais, j'ai arrêté à Ceinture-Brune, mais lui, il a continué, puis s'est rendu quand même, puis tu sais, il s'est développé une vraie passion, tu sais, il a fini par donner des cours, tout ça, chose qu'il s'attendait pas à avoir, tu sais, fait que ça, non, c'est vrai, c'est un beau parcours qu'il a eu. Ouais. Mais, mais là, tu l'as dit tantôt, je vais essayer de le reposer encore. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir journaliste? Je me suis inscrite dans tous les programmes OK? pour l'université, ben pas tous les programmes, mais genre Alors, beaucoup de programmes différents dans plein d'universités différentes parce que je savais pas où je voulais aller, j'étais encore mélangée, j'avais l'impression qu'il fallait que je me commette dans une seule direction, puis que ça allait être ça ma vie. Puis j'étais comme, mais je ne sais pas encore qu'est-ce que je veux que ce soit ma vie. Puis le journalisme, pour moi, c'était comme une façon de garder mes portes ouvertes. J'étais comme, ah, ben, journalisme, on peut faire, tu sais, on peut écrire, on peut faire, tu sais, il y avait comme plusieurs possibilités. Puis je me disais, ah, cool, ben, c'est une vie aussi où on est tout le temps en train de vivre des choses nouvelles. Tu sais, on n'est ben pas comme oui. en train de. Moi, j'avais une hantise de me ramasser dans un bureau. Là. J'étais comme, je vais vraiment être malheureuse si je me ramasse dans un bureau. Puis Ben je me oui. disais, OK, moi, je veux être sur le terrain, je veux vivre des choses, je veux pouvoir voyager, puis travailler. Puis le journalisme cochait pas mal de ces coches-là, de ces cases-là. Ben ouais. Puis c'est pour ça que j'ai choisi d'aller vers le journalisme. Puis moi, à la base, je voulais écrire. C'était vraiment mon médium de choix. Puis dans le programme de journalisme, on faisait aussi radio, on faisait télévision, puis c'était radio, télé, j'y allais parce que c'était des cours obligatoires, mais c'était vraiment pas ce qui m'intéressait parce que je suis quand même très introvertie, j'aime ça me cacher derrière mon ordinateur puis Il faire n'y a mes rien de petites mal choses à ça. tranquilles. Ouais. Puis ben la télé puis la radio, finalement, c'est ça qui m'a appelée Ouais, puis regarde tranquillement. qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Puis je trouve ça génial, tu sais, que
j'ai été attirée vers le journalisme pour aller écrire, puis un petit peu vivre mes affaires de mon bord, puis que finalement, la vie m'a poussée à sortir un petit peu plus de ma coquille, puis à me mettre de l'avant, tu sais, puis à prendre confiance en moi, puis c'est ça, à m'améliorer en tant que communicatrice, parce que je pense pas que c'était nécessairement ça ma voie, mais tu sais, l'enseignement, c'est vraiment aussi un autre domaine qui m'intéressait vraiment beaucoup, là, Ah tu sais, ouais? c'était vraiment serré entre enseignement et à être enseignement puis journaliste. Puis je me disais, ben, tu sais, quand on est journaliste, on est un peu en train d'enseigner certaines choses ou expliquer Ben ou oui, comme ben oui. traduire certaines réalités à travers comme un texte ou un reportage vraiment plus concis. Fait que il y a comme une partie de moi qui est que je pense que j'ai une fibre d'enseignement en moi. J'aime bien ça montrer des affaires que j'ai appris. Quand j'apprends quelque chose, je suis bien énervée puis je veux comme le Ben c'est partager bien de au le plus de partager, gens c'est possible. bien. Ben oui, ben oui. Mais là, tu as récemment déménagé. Comment tu trouves ça, ton nouvel environnement? J'adore ça. J'étais plus à la campagne déjà. Ben, tu sais, je suis passée de Montréal à la campagne il y a 4 ans. Ça a été Ouais. comme une transition en soi. Puis on était dans un verger, puis c'était vraiment super où on était. Mais là, on est plus en forêt, dans les montagnes. Puis c'est vraiment Ben quelque chose oui. qui me fait vraiment du bien, là, tu sais, de voir loin, tu sais, d'être vraiment entouré de la nature. Tu sais, les oiseaux, comme c'est les mêmes qui reviennent, on les reconnaît. J'ai comme une relation avec la nature qui est autour, puis c'est vraiment comme c'est ça, une relation concrètement avec l'environnement autour de moi, puis je trouve ça vraiment le fun, puis il y a une communauté aussi qui est super là, à Sutton, fait que j'adore ça, ma fille aussi aime ça, c'est bilingue aussi beaucoup Sutton, c'est comme Ah une ouais? belle Ben, réalité ah de ben oui, voir le nom est anglais. l'anglais puis le français qui cohabitent, puis ouais, je trouve ça super, j'adore ça ici, il y a vraiment une effervescence, il y a plein de projets justement de gens comme moi allumés là, qui ont comme le goût que Ah les ouais? choses changent. Fait qu'il y a plein de projets, entre autres, de potager maraîcher. Tu sais, Ah il y a ouais? plein de gens qui s'organisent pour faire pour plein de projets. Fait que c'est vraiment c'est dynamique ici, c'est vraiment le fun. Ah ben c'est bien ça. Ben là, tu nous en parles depuis tantôt parce que depuis 2018, tu as une nouvelle profession qui est arrivée qui est d'être maman. Comment tu trouves ça Oui, être mère? être maman, c'est un des plus grands enseignements dans ma vie, là. T'as raison, c'est une profession, là, je pense qui des fois devrait être plus reconnue. C'est vraiment une job, là, Ben ça oui, ben arrête oui. pas, là, tu sais, c'est que t'es tout le temps on duty. Mais ouais, moi j'adore ça, tu sais, j'aime me connecter au regard d'enfant, là, tu sais, j'aime ça voir la vie à travers les yeux de ma fille. J'ai envie de faire mieux que ce que j'ai reçu. Tu sais, je pense que c'est ça, génération après génération, on veut Ben toujours oui. faire, dans notre perception en tout cas, faire mieux que ce que la génération avant nous a fait. Fait que, tu sais, j'essaie vraiment d'être la meilleure maman possible avec toutes mes failles, sachant qu'il y a plein d'affaires que finalement, je pense que je fais correct, puis que plus tard, ma fille elle va faire comme maman, ça c'était ordinaire. Puis ma fille, elle est vraiment géniale, je l'aime, je la trouve drôle, tu sais, j'aime ça passer du temps avec elle. Je trouve ça vraiment, Ben tu sais, ça c'est comme, doit. c'est le fun, un enfant, comme c'est exigeant, puis, mais quand on fait l'effort de pas les regarder comme des mini-adultes, mais vraiment voir comme que c'est un être humain qui est en train de se développer, qui a un cerveau qui fonctionne d'une certaine façon, puis qu'on essaie de se mettre à ce niveau-là, puis de comprendre, c'est vraiment le fun. Comme ça débloque plein d'affaires. Puis, tu sais, on n'a pas beaucoup de crises à la maison. Notre fille, elle est Ah non? vraiment, elle est smart, là, comme, c'est sûr, là, il y a des moments que c'est comme, Ben oui, c'est sûr. ça va pas, puis c'est correct, elle est fatiguée ou peu importe. Puis moi aussi, j'ai des journées comme ça aussi où je suis pas du monde. Là, fait que je vais pas lui demander d'être tout le temps du monde. Là, c'est correct. Il y a des journées où elle a un caractère de merde. Moi, il y a des journées aussi où j'ai un caractère de merde. J'espère qu'elle Fait que t'entend pas dire ça, là. non, elle n'est pas là. Elle est à la garderie. Mais en tout cas, bref, j'aime vraiment ça être maman. J'aime ce que ça rajoute dans ma vie. J'ai aussi besoin, je me rends compte, de faire plein de choses. Je pense que c'est quelque chose qui, Oui. moi, tu sais, il y a des gens, je pense, leur cerveau fonctionne bien à se concentrer dans quelque chose puis à faire une affaire. Moi, mon cerveau, il fonctionne bien à comme 2 heures de ça, 2 heures de ça, quelques jours de ça, après ça, switcher. Puis j'aime vraiment ça, tu sais, comme
revenir d'un tournage, d'être pleine de maquillage, d'avoir comme blablabla, rencontré plein de gens, puis là, de revenir à la maison, puis être en mode comme maman, puis tu sais, je trouve ça beau cet équilibre-là que ça me donne dans ma vie d'être maman, puis ça me fait aussi revoir vraiment mes priorités, puis j'ai envie de Ben passer oui. beaucoup de temps avec ma fille, puis genre, c'est ça qui est le plus fun, puis le plus important dans ma vie, c'est ces moments-là. Tu sais, tu parles de la nostalgie, mais moi, ce que Ben je porte le oui. plus dans mon cœur, c'est les moments que je passe avec ma fille, tu sais. Ben oui, ça doit. Puis là, j'imagine que t'as pas hâte qu'elle commence l'école. Ben, elle a vraiment hâte, là, comme on joue à l'école, là, à la maison, avec son sac à dos, puis comme je fais semblant d'être là, je joue le rôle du professeur, là, tu sais, comme elle a vraiment hâte. Mais non, c'est sûr que, tu sais, de un, commencer l'école, ça commence donc bien tôt, l'école, c'est genre à 8 heures, là, ou je sais pas trop, il faut que tu sois là. Ben Puis là, je suis oui. comme, à 8 heures, on se lève, nous autres, là, on est vraiment tranquille. Fait que ça va être un ajustement. Puis, tu sais, je ne sais pas encore si, tu sais, là, elle va peut-être commencer la prématernelle l'année prochaine parce qu'il paraît qu'elle est vraiment le fun, la prématernelle ici. Mais moi, juste l'idée de comme 5 jours semaine, qu'il faut qu'elle soit là à 8 heures quand la cloche sonne, on dirait que ça me stresse, là. Je suis comme, ouf, je sais pas si on va être capable de vivre ça en tant que famille un peu hippie, là, un peu lousse. Fait à voir, on va expérimenter, mais tu sais, il y a plein d'alternatives aussi. Tu sais, je pense pas que je ferais l'école à la maison à 100%. Tu sais, je pense que j'ai envie que ma fille vive à l'extérieur aussi avec d'autres enfants. Puis, Ben, mais il y puis a elle voit plein des de. amis. Ouais, elle aime ça, ses amis, là. C'est souvent des journées la fin de semaine, elle est comme, ah, la garderie est fermée. Ah, OK. Ah ouais. Comme elle aurait plus le goût d'être avec ses amis qu'avec nous autres, là. Mais c'est ça, de trouver cette espèce d'équilibre-là. Puis il y a des phases dans la vie où, comme je pense que nos enfants ont besoin de nous plus, puis d'autres phases où ils ont plus besoin d'être indépendants. Fait que, tu sais, je sais pas, il y a un truc pas loin d'ici qui s'appelle Champ Libre. Puis c'est OK. comme, c'est pas l'école, mais c'est un centre d'apprentissage libre. Puis il y en a de plus en plus au Québec où les enfants peuvent aller, puis ils jouent, puis naturellement, ce qui les intéresse, ben, je sais pas comment on les appelle, les éducateurs ou les gens qui encadrent cet endroit-là, ben, ils vont les encourager à, tu sais, leur fournir des outils pour apprendre sur un sujet qui les intéresse. Fait que, tu sais, il n'y a pas de cours à proprement parler de on s'assoit puis on apprend les mathématiques, on s'assoit puis on apprend le français. C'est vraiment libre. C'est OK. selon Wow, c'est le le fun. rythme de l'enfant, puis de vraiment faire confiance en nos enfants, parce que je pense que des fois, on veut, tu sais, là, on se dit comme à tel âge, il est supposé faire ça, il est supposé savoir ça, puis, tu sais, on veut vraiment un peu, comme vraiment encadrer les enfants, puis j'ai envie un petit peu plus de laisser de la liberté à ma fille, puis lui laisser, lui faire confiance dans ses apprentissages. Tu sais, souvent, je pense qu'elle ne sait pas quelque chose, puis là, elle se met à faire l'alphabet en anglais, puis je suis comme, t'as appris ça comment? Tu sais, genre, on s'est pas assise puis on a étudié l'alphabet en Ben anglais. voyons Elle donc. l'apprend, tu sais, je trouve ça le fun. Puis je pense que quand on laisse nos enfants apprendre par eux-mêmes avec leur propre curiosité, ben ça, tu sais, c'est comme moi avec mes chroniques, je veux faire des chroniques sur les sujets qui m'intéressent. Fait que même affaire Ben avec mon oui. enfant, je veux qu'elle apprenne selon des angles qui l'intéressent elle. Puis si les mathématiques, ça l'intéresse, tu sais, je comprends, là, il faut des capacités de base là, pour fonctionner, mais une fois que tu sais, je pense que ça se passe au bon timing dans une vie. Ça se peut qu'il y ait des enfants qui apprennent à lire à 3 ans, puis il y en a d'autres que ça va être à 8 ans, mais on Tout se s'en va tout peut. à la même place, là, tu sais. Fait que je pense qu'il faut essayer d'arrêter comme d'encadrer, puis tout normaliser, puis c'est supposé être ça à tel âge, puis comme ça, puis comme ça. Fait que moi, j'ai envie d'être un petit peu plus, laisser mon enfant un peu plus libre dans son processus. Fait que à suivre, là, je dis ça maintenant, mais fait qu'elle va Ben, peut-être aller à l'école, elle ira peut-être pas à l'école, on verra. on verra ça en temps et lieu, comme on Ouais. dit. Ben, merci beaucoup, Vanessa, d'être venue. J'ai eu beaucoup de fun. Tu m'as appris beaucoup d'affaires. Fait que vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté de venir à mon podcast qu'on essaie de faire depuis janvier. Oui, ça fait longtemps, hein? Mon agent était comme là, Jérémy, il serait temps, mais je dois dire merci de m'avoir invité. Ça me fait vraiment plaisir Ben, ça me d'avoir fait plaisir. participé. Puis ça a été juste un timing de déménagement, fait qu'avec plein C'est d'affaires. correct, c'est Puis en correct. plus, j'avais un très mauvais Internet à mon ancienne maison, Ben, fait que c'est ça qu'il me j'attendais de disait, faire ton ma agent. nouvelle. Ouais, Ben, j'avais un Internet satellite, là, tu sais, super lent, puis on n'aurait pas pu faire ça comme ça. Il aurait fallu que je vienne à Montréal. Fait que là, je peux le faire même en étant à la campagne. Fait que ça me fait vraiment ben plaisir oui. d'avoir pris cette heure avec toi. En tout cas, Vanessa, j'ai très hâte de voir tes prochaines chroniques. Puis j'espère que tu vas pas être. J'espère que tu vas avoir un bel été avec tes nouveaux projets, puis avec tes potagers et tout ça. Fait que merci beaucoup d'être venu, puis prends soin de toi. Ça me fait plaisir. Merci, Jérémy. Je t'enverrai un petit panier de légumes. C'est bon, merci beaucoup. Salut.